Bienvenue encore à tous. Nous continuons sur notre thème qui est juger et cette fois-ci nous parlons du thème fais toujours du bien. Notre lecture se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 14. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Psaume chapitre 34, verset 12. Dans ce contexte, David explique comment vivre longtemps, bien et que signifie la crainte de l'Éternel. Voir Psaume chapitre 34, verset 11. La crainte du Seigneur influence non seulement ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on fait ou qu'on ne fait pas. Bertrand devait payer son loyer, mais il n'avait pas l'argent. Sa femme était enceinte de leur deuxième enfant. Il était submergé de factures. Un jour, il se rend à la banque pour faire un retrait d'argent au guichet. Lorsqu'il était assis et qu'il recomptait l'argent, il a constaté qu'on lui avait nettement donné plus que la somme demandée. Il était conscient qu'il avait besoin de l'argent, mais sûrement de l'argent qui lui appartient, pas volé. Au sein de son cœur, il disait « Rends tout, rends tout ». Mais ses pensées disaient « Regarde la file d'attente et souviens-toi de tes factures ». Au fond de lui, il savait qu'il devait rendre l'argent. Alors, il décida d'obéir et de rendre l'argent à la grande surprise et au soulagement de l'employé de la banque. Alors qu'il se rendait chez lui, un ami l'appela en disant « J'ai mis un cadeau sur ton compte ». C'était le montant exact de son loyer. Le week-end suivant, un groupe d'amis fait des achats nécessaires pour le bébé. Il était étonné et se mit à pleurer. Si vous craignez le Seigneur, évitez le mal, car vous avez le choix. Obéissez à Dieu dans votre façon de communiquer et de traiter les autres. Honorer Dieu signifie délibérément prendre la décision de faire le bien plutôt que de mal, choisir avec détermination la paix plutôt que le péché. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 14 dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » David rappelle à tous combien il est important de rejeter la tentation, quelle que soit la source. Efforcez-vous, cherchez et poursuivez toujours une vie paisible et conforme à Dieu. Nous allons maintenant passer à la section de la prière, afin que le Seigneur nous aide à toujours faire le bien. Père Céleste, pardonne-moi de ne pas lutter contre ma chair lorsque je suis confronté à différentes tentations. Seigneur, aie pitié de moi, au nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie de me rappeler de te craindre par-dessus tout. Esprit Saint, aide-moi à faire le bien avec joie et sans limite au nom de Jésus. Père Céleste, je choisis de me détourner du mal, de rechercher la paix et de la poursuivre chaque jour de ma vie au nom de Jésus. Et voici les références pour notre texte. Psaume chapitre 37, verset 27, Romains chapitre 14, verset 18 à 19, Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous allons maintenant passer à notre section pensée hebdomadaire. Cette portion de notre Good Word est là pour nous aider à nous examiner, à méditer et nous repositionner dans notre marche avec Dieu. Et voici la première question. Comment réagissez-vous face à la tentation? Donnez un exemple. Deuxième question. Vous détournez-vous toujours du mal et faites-vous le bien? Donnez un témoignage. Et troisièmement,
pour désirer la vie et vivre de nombreux jours afin que le bonheur se manifeste. Craignez toujours Dieu. Obéissez aux directives de l'Esprit Saint. Recherchez continuellement la paix et poursuivez-la avec ardeur. Avant de terminer notre lecture du Good Word de cette semaine, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je veux t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je me suis éloigné de tes voies. Selon le livre de Romains chapitre 10 verset 9, qui dit que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et si je crois dans mon cœur que toi Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Je confesse le Seigneur Jésus de ma bouche et je crois dans mon cœur que toi Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Merci Père Céleste, car je reçois maintenant ton Esprit Saint qui vient habiter en moi et me conduit chaque jour. Merci Père, je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi mon frère et ma sœur dans le royaume de Dieu. Et ainsi se termine notre Good Word de cette semaine. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Soyez bénis, merci de votre fidélité et passez une très bonne semaine. À bientôt!